Ou l'angine de poitrine se manifeste par l'apparition de crises douloureuses et violentes accompagnées d'une sensation de serrement au niveau de la poitrine, derrière le sternum et parfois pouvant s'étendre au niveau du bras gauche, des épaules, de l'estomac ou de la mâchoire. Attention, ce type de douleur représente un signe d'alarme, devant faire consulter un médecin rapidement afin d'effectuer un bilan de la fonction cardiaque et des artères coronaires. La douleur liée à l'angine de poitrine survient le plus souvent pendant l'effort, lors d'une marche rapide par exemple, ou lors d'une côte, ou lorsqu'on marche contre le vent et par temps froid. Situation qui provoque une vasoconstriction. La vasoconstriction, c'est une réduction du calibre des vaisseaux. La douleur peut également survenir lors d'une émotion qui fait battre le cœur plus vite, plus rapidement et plus fort. Les facteurs de risque de l'angine de poitrine sont principalement l'âge, le surpoids, le tabagisme, le diabète, le cholestérol et l'hypertension artérielle. Le bilan de ce type de douleur est effectué par le médecin traitant en coordination, bien sûr, avec un cardiologue. Un bilan sanguin, un électrocardiogramme, une échocardiographie, une coronarographie, examen radiologique des artères coronaires après opacification par un produit de contraste iodé ou lors d'une épreuve d'effort pourront ainsi être demandés. Il faut bien comprendre que l'angine de poitrine peut être un signe d'alarme qui peut annoncer un infarctus du myocarde et nécessite de consulter rapidement afin d'effectuer un bilan cardiovasculaire. Lorsque la douleur ne cède pas au bout de 15 minutes malgré le repos, le calme et la prise d'un médicament qui s'appelle la trinitrine, un médicament exerçant principalement une dilatation et une action antispasmodique au niveau des artères coronaires, ces fameuses artères qui irriguent le cœur, et ça dans le cas d'une angine de poitrine déjà connue et traitée. Et si cette crise est inhabituelle, plus violente, plus longue ou accompagnée de nausées et de malaise, il faut alors immédiatement évoquer un infarctus du myocarde et téléphoner au 15 ou au 112.